Alléluia. Et voilà, quelques temps plus tard, son fils va aller mourir. Et la foule porte son fils pour l'amener où? Pour l'amener où? Là-bas. Est-ce que tu me suis? La foule amène son fils là-bas. La première fois quand cette femme sont parties avec la foule pour amener son mari, elle est retournée seule. Mais par contre là, cette fois-ci, quand son fils est mort, elle a pris la foule pour aller la déposer là-bas. Dans un lieu que je ne vais pas citer les noms. Dis, je n'irai pas là-bas. Dis, je n'irai pas là-bas. Au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, près de la porte, une foule qui sortait de la ville de Naïm et une foule qui entrait dans la ville de Naïm. Il y a eu un croisement. La mort face à la vie. Alléluia. Amen. Il y a eu un croisement, bien aimé. Alléluia. La première fois, le mari est parti jusqu'à arriver là-bas. Mais cette fois-ci, il y a eu un croisement, le croisement de pleurs et de la joie, le croisement de tristesse et la joie, le croisement de la mort et la vie. Alléluia. La première des choses, tu vas très bien. La Bible nous dit, lorsque Jésus vit la femme, il eut de la compassion. Parce qu'il est la seule personne qui connaît ton avenir. Il savait ce qui allait arriver à cette femme. Elle vient de perdre son mari. Et la voilà, la veuve, avec son fils unique. Elle a perdu son fils unique. Donc, Jésus avait vu ce qui allait se passer après. La Bible dira que Jésus eut compassion d'elle. Et il va aller dire à la femme, ne pleure pas. Dis à quelqu'un, ne pleure pas. Ne pleure pas. Dis à quelqu'un, ne pleure pas. Ne pleure pas. Alléluia. Les jours suivants, Jésus dit, ne pleure pas. Malgré la mort, malgré les problèmes, malgré les pleurs, malgré les perturbations, malgré ce que le médecin t'a dit, malgré ce que ta famille t'a dit, je te dis, ne pleure pas. Le médecin t'a condamné. Mais aujourd'hui, je te dis, ne pleure pas. Il y a une solution pour toi. La différence, c'est quoi? Quand son père est mort, ils sont partis, ils ont eu la possibilité de la laisser là-bas. Mais avec le fils, quand il est mort, mais cet fils a eu la grâce de croiser Jésus. La différence est que quand ce fils a croisé Jésus, quelque chose est passé. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, comme tu as croisé Jésus aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Non, tu n'as pas compris. Comme tu as croisé Jésus aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie. Donc ça veut dire que tu n'arriveras pas là-bas. Alléluia. Amen. Cet enfant n'a pas arrivé au lieu où la foule l'a mené. Femme, ne pleure pas. Et quand je dois dire à la femme, ne pleure pas, la foule qui portait le cercueil commence à s'étonner en disant, mais monsieur, est-ce que vous connaissez ce qui arrive à cette femme? Elle venait de perdre d'abord son mari, et maintenant elle a perdu son fils, et tu lui dis, ne pleure pas. Monsieur, est-ce que vous savez ce qui se passe dans son cœur? Alléluia. Imagine qu'aujourd'hui, tu as eu
une grave nouvelle. Alléluia. Et tu es en train de pleurer. Et que quelqu'un à côté te dit, ne pleure pas. Tu vas dire que, attends, soit où il se moque de moi. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand Jésus a dit, ne pleure pas, et Jésus va aller dire à la foule, arrêtez-vous. Alléluia. Amen, amen, amen. Il va lui dire, arrêtez-vous. Et quand ils ont arrêté, quand ils se sont arrêtés, Jésus, la première des choses à faire, il est parti toucher le cercueil. Alléluia. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, Jésus m'a envoyé pour arrêter tout le porteur de tes bénédictions. C'est lui qui porte mes bénédictions pour l'amener là-bas. Jésus m'a dit de l'arrêter. Aujourd'hui, c'est lui qui amène la malédiction à tes affaires, qui est en train de partir pour l'enterrer. Aujourd'hui, nous allons là. Aujourd'hui, c'est lui qui a pris ton corps dans le monde des ténèbres. Il a mis dans un cercueil, dans un petit bois. Et ils ont préparé le 31 décembre à minuit pour aller t'enterrer. On va l'arrêter. Dis on va l'arrêter. Dis on va l'arrêter. Dis on va l'arrêter. On en est. Alléluia. Ceux qui ont pris ton travail, ça fait depuis longtemps que tu cherches du travail. Tu cherches, tu ne trouves pas. Même les non-croyants, ils ne prient même pas, ils vont et trouvent le travail. Mais quand ils prient, ils cherchent, ils ne trouvent pas du travail. Aujourd'hui, on va l'arrêter. Dis, arrête-toi aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible dit, Satan, arrête-toi. Satan, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de Jésus. Satan, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de Jésus. Ceux qui ont pris des finances pour aller les enterrer, même ceux qui ont déjà enterré tes finances, ils ont enterré ta réussite. Mais laisse-moi te dire, quel est l'endroit où Jésus n'a pas mis ses pieds? Au ciel il était, sur la terre il était, en espace il est, en sous la terre il a visité. Quel que soit l'endroit où ils ont enterré tes finances, aujourd'hui nous allons les arrêter. Au nom de... Alléluia. Nous allons l'arrêter cet après-midi. Jésus va l'arrêter aujourd'hui. Dites Amen. J'arrête la malédiction de ta vie. Dites Amen. J'arrête la maladie héréditaire.